Bonjour à tous, c'est Matt de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Et donc aujourd'hui c'est l'épisode du Low Poly. Donc aujourd'hui voilà ce qu'on va apprendre à faire. Donc vous le voyez là. Donc c'est une petite forêt on va dire, avec des sapins en mode random. Donc disposés aléatoirement sur un plan. Une route qui suit exactement les contours du plan. Donc on va aussi apprendre à faire des collines. Et des montagnes sympathiques. Après les ombres et tout ça, ça sera des effets. On verra ça tout de suite. Donc ça c'est un petit peu retouché sur Photoshop. Donc voici l'original. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc vous pouvez voir. Moi j'ai rajouté un petit peu d'effets plus chaleureux on va dire. Donc on commence tout de suite. Donc vous ouvrez Cinema 4D bien évidemment. Ensuite on est là. Vous allez créer, on est là aussi. Vous allez créer un plan, donc qui est ici. Vous allez cliquer sur ce plan et vous allez appuyer sur C. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que cet objet va devenir un polygone, donc quelque chose de modifiable. Donc ça va permettre de le modéliser, de le terraformer. Donc ensuite, déjà, pour pouvoir modéliser ce terrain, en fait, on va avoir besoin de quelque chose qui s'appelle l'outil sélection, le pinceau de sélection si vous préférez. On va cliquer dessus, et en fait, il va falloir qu'on clique sur polygone ici, ou sur autre chose. On peut aussi cliquer là-dessus. Et en fait, vous, ça sera normal au départ, ça sera normal. Et nous, ce qu'on veut, ça va être contour progressif. Donc, le contour progressif, ça va faire qu'en fait, à chaque fois, il va y avoir une marge. En gros, ça va pas afficher que si on clique sur un petit carré, ça va pas afficher que le petit carré, ça va afficher un petit peu autour. Et ça, on va s'en servir pour un petit peu plusieurs choses. Voilà. Donc, d'abord, on va appuyer sur F2. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce que je fais? Ok. Ici, comme vous pouvez voir, en fait, il va falloir sélectionner le plan. Et là, regardez, vous voyez, ça n'affiche pas qu'un seul carré. Voilà, ça affiche plusieurs. Et donc là, ce qu'on va vouloir faire, là, c'est un petit peu terraformer. Donc, vous allez pouvoir créer des petites collines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sélectionner des parties. Donc, vous allez faire Shift, et là, vous allez sélectionner des petites parties. Hop. Moi, je sélectionne un angle, par exemple. Un autre angle ici. Hop. Et puis, une partie tout ici. Voilà, et ici. Hop. Donc voilà, toute la partie en jaune va être terraformée, un petit peu modélisée plus grande. Donc ensuite vous pouvez quitter Shift. Et ensuite on va créer une texture. Donc ça va être la texture... excusez-moi. Ça va être la texture herbe. Donc ce qu'on va faire en fait, j'ai appris quelque chose. C'est faire un effet un petit peu... comment pourrais-je dire, pas juste vert un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu papiété, en gros un vert effet papier. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur texture, cliquer ensuite sur dégradé, ensuite recliquer sur texture, et ensuite cliquer sur bruit. Non, ça c'est dans dégradé. C'est dans diffusion, pardon. Ici vous allez faire bruit. Donc ensuite, dans la couleur, dans le dégradé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur l'image. En type, on va mettre 2DV pour que ça soit vers le bas. U c'est vers la droite, à la gauche, pardon. Donc voilà. Et donc là, on va changer les couleurs. Donc ça va être du vert. On va choisir du vert un petit peu plus gai. Voilà. De ce type-là. Ça m'a l'air bien. Voilà. Parfait. Il est très beau ce vert.
Ensuite vous cliquez sur diffusion bien sûr, et donc là vous voyez c'est les petits points bizarres. Vous double-cliquez aussi. En échelle globale, donc, qui est ici, voilà, on met beaucoup moins, parce qu'en fait vous allez voir plus il va y avoir de points si on baisse l'échelle, voilà. Et on va moins les voir aussi. Donc nous on va mettre très peu, donc 0, allez 2. Comme ça on voit quand même un petit peu. Donc c'est parfait. Ensuite vous allez pouvoir le cliquer, vous allez pouvoir quitter, vous allez pouvoir le mettre sur plan. Et donc ensuite voilà, on met la texture. Ensuite on va créer une surface de subdivision qui est ici, voilà. Et on va pouvoir mettre plan dans cette surface de subdivision. Vous allez pouvoir appuyer sur F2, mais moi ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne un super plan. Surface de subdivision, à quoi ça sert? Ça sert à lisser un petit peu les contours, ce qui est pas mal. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer là-dessus, donc l'outil déplacement, et vous allez l'augmenter vers le haut. Et donc là, vous voyez, il y a des collines qui se créent. Donc c'est parfait, c'est génial. Donc moi je vais faire des petites collines quand même, pas trop grandes. Ensuite, si ça vous plaît pas comme vous avez fait, en fait vous allez tout simplement resélectionner un petit peu des petites parties et vous allez pouvoir remodéliser tout ça. Donc moi par exemple là ça me plaît pas, j'augmente un peu et voilà. Là ça donne une partie plus haute par exemple, et on peut faire ça un petit peu, mince, et on peut faire ça un petit peu pour tout. Hop, voilà, voilà. Ensuite, une fois que c'est modélisé là comme vous voulez, en fait, on va tout simplement cliquer sur C. En fait, ça, on va, excusez-moi, on va cliquer sur clic droit, sélectionner les sous-objets. Donc les sous-objets c'est le plan. Et ensuite on va cliquer sur connecter les objets plus supprimer. Donc en gros là ça va vous créer juste l'herbe. Et en gros ça sera juste un seul polygone. Ensuite cette herbe on va pouvoir la renommer tout simplement en herbe. Ou en plan si ça vous fait plaisir. Et donc voilà, il est fait. Vous pouvez maintenant faire le rendu, c'est magnifique. Très beau. Donc ensuite, on va faire la route. Donc la route c'est pour moi le truc le plus chiant à faire. Donc voilà. Donc vous allez cliquer là-dessus. Bézier. Bézier c'est une forme libre. Vous allez cliquer sur F2. Donc là on est dans le menu de haut. Et là en fait on va se mettre là-dessus hein, parce qu'on s'en fout du reste. Ah d'accord, il est obligé de... Ok. Vous allez créer un petit zigzag. Donc hop, on part d'un point qui n'est pas sur le plan. On crée un petit zigzag. On va faire un truc un peu random. Voilà. Parfait. Donc là ça fait une superbe route, comme vous le voyez. Et donc, avec cette route, par exemple, on peut revenir. Et donc là, on va prendre cette spline. Cette spline c'est un tracé. Et donc avec cette spline en fait vous allez sélectionner ça là pour sélectionner vraiment toute la spline. Vous allez le mettre juste un tout petit peu plus en haut pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous allez vérifier que ce n'est pas trop sur les collines. Donc moi c'est vachement sur les collines. Mais en fait vous pouvez modifier et le mettre juste à côté. Et donc là moi ça va, c'est très bien. Ok, parfait. Donc ensuite, on peut renommer spline en tracé route. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un maillage. Donc c'est ici, vous cliquez sur maillage, spline, et là vous allez cliquer sur le petit truc en haut pour avoir la petite fenêtre qui va bien. Donc vous allez cliquer sur tracé route,
vous allez cliquer sur la lettre que vous voulez. Donc moi j'appuie sur V, je crois que c'est ce qui marche. Ça, y a rien d'autre qui marche en fait. Vous allez cliquer sur V, c'est tout. Ensuite vous allez cliquer là-dessus et vous allez faire point. Donc en gros ça va cliquer là-dessus. Sauf que j'ai cliqué sur herbe, du coup ça marche pas. Donc là vous allez voilà sur point. Est-ce qu'il est bien mis? V point. Ouais c'est bon, il est bien mis. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur arrondir. Arrondir, à quoi ça va servir en fait? C'est tout simple, ça va un petit peu affiner le tracé. Ça va le rendre plus linéaire. Donc vous allez cliquer sur arrondir. Et là, il y a une petite fenêtre va s'ouvrir. En point, vous allez pouvoir mettre, je sais pas, beaucoup de points pour que ça soit plus linéaire. Donc je dirais voilà 150. En interpolation, en fait, si vous mettez linéaire, ça va bien être, ça va être tout droit. Si vous mettez cubique, ça va être un petit peu plus cool. Akima, je sais pas, Bézier, je sais pas. Du coup, voilà ce qu'on va faire. On va prendre cubique. Ensuite, dans projeter. Projeter, ça va être en gros, on va coller le spline au plan. Et donc, nous, ce qu'on n'a pas fait en fait, c'est qu'on n'a pas fait CTRL A. Et CTRL A, c'est vraiment cool. En gros, vous faites CTRL, vous sélectionnez les points, vous faites CTRL A, CTRL A, CTRL A. Voilà, c'est bon. En fait, il fallait cliquer sur tracé et CTRL A. Et en fait, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est que là, j'ai pas. Si vous voulez mettre les deux en même temps, en gros, il faut cliquer sur option par exemple. Hop, vous cliquez sur option, vous faites shift et vous cliquez sur outils. Comme ça, vous avez les deux. Et en fait, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est pour ça que ça marchait pas. Je me disais, what the fuck, c'est un fail. Du coup, ben, je vais passer à autre chose. Donc, en gros, vous faites CTRL A, vous faites vos points, cubique, machin, et vous faites appliquer. Et donc là, vous voyez, ça donne un tracé. Ok, celui-là est dégueulasse. Du coup, on va essayer autre chose. Donc linéaire, je vous conseille pas parce que ça fait vraiment linéaire, c'est vraiment c'est pas des courbes. Akima, c'est un peu dégueulasse. Spline, c'est dégueulasse. Bézier, c'est dégueulasse. Ok, ça roule. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc Akima. Comme ça donne un peu un truc comme ça, un peu mieux. Ou au pire, je vais carrément le refaire parce que c'est dégueulasse. On le refait. C'est parti. Parce que j'aime pas. J'aime pas quand c'est moche. Donc Bézier, voilà, F2. On crée la forme. On va la faire un peu plus what the fuck, comme ça va pas nous proposer un truc vraiment dégueulasse. Hop. Et voilà. Voilà, un truc comme ça. Là, il est sûr de pas nous proposer un truc vraiment moche. Du coup, on revient sur la vue normale. On reclique là-dessus. Là-dessus aussi. On augmente. Et là, tracé route déjà, on s'en fout. Et spline, qu'on nommera tracé route cette fois-ci. Vous allez cliquer là-dessus. Et votre maillage, il est bien là. Vous allez cliquer sur tracé route, CTRL A pour sélectionner tous les points. Arrondir. On refait la même chose. Appliquer. Ça donne un truc un peu mieux. Et vous allez voir que linéaire, c'est voilà, c'est vraiment des formes comme ça. Akima, ça va à peu près. Spline, ça va. Bézier, Bézier, c'est pas mal. Je vais prendre Bézier. Par rapport à cubique, non, je vais prendre cubique. Ok, c'est parti. Je prends cubique, ensuite je projette. Donc en mode, ça va être la vue. Donc ça va, la vue c'est le plan. Et vous allez faire appliquer. Et là, ça va être attaché à la route. Donc comme vous le voyez, regardez, ça suit tous les mouvements. Et donc là, vu que c'est pas sur le plan, eh ben, c'est pas bon. Donc en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. On va aller dans l'outil sélection et on va sélectionner tous les points qui ne sont pas, qui sont en lévitation en gros. Et on va les supprimer. Là, c'est pareil. Et on supprime. Et du coup, ça nous donne un tracé qui est
excusez-moi, je suis un peu malade, hein, je parle du nez aussi. Enfin bref, c'est un peu la dèche. Donc là en gros, voilà, ça vous donne un tracé qui est collé au plan. Donc ensuite, on va créer la route tout simplement. Donc vous allez créer un rectangle qui est ici. Hop, on crée le rectangle. Vous pouvez quitter ça, on s'en fiche maintenant. Le rectangle, regardez, c'est les points blancs là. Il est assez grand. Nous, on veut juste des petites dalles. Du coup, on va faire du 6 sur 2. Vraiment un truc petit. Voilà, comme vous le voyez, c'est pas grand. Et donc, on va créer une extrusion contrôlée. Voilà, c'est ici. Et on va mettre rectangle dedans. Pardon. On met pas rectangle dedans, on met d'abord route dedans. Et ensuite on met rectangle dedans. Ça c'est c'est Cinema 4D qui le veut, c'est comme ça. Vous pourrez renvoyer un mail à Cinema 4D si ça vous fait plaisir. Moi je me contenterai de suivre. Alors. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, vous voyez que la route est un peu bancale, c'est un peu bordélique. Du coup, pour changer ça, regardez, c'est n'importe quoi. Pour changer ça, en fait, il va falloir décocher roulis, et là vous voyez que la route est bien droite. C'est ce qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va pouvoir double-cliquer là-dessus, on va mettre herbe. Herbe, putain j'arrive plus à écrire, c'est terrible. Ensuite vous allez dupliquer herbe. Et ensuite vous allez créer la texture pour la route. Du coup vous allez dans couleur, vous double-cliquez sur l'image. Et on va tout simplement changer la couleur. Donc on se met dans un ton gris foncé. Voilà, gris foncé, c'est parfait. Vous allez importer ça, attends, on va le renommer quand même. On va le renommer route 1. Route 1, voilà, c'est parfait. Et vous allez l'importer, vous allez la mettre sur la route. Ensuite, vu qu'on est assez exigeant, en fait on va renommer ça route. Et on va la dupliquer pour que ça fasse route 1. Et ça, le rectangle, on va le mettre un petit peu plus petit pour faire les bords, comme vous le voyez ici là. C'est génial. Donc ces bords là, en fait, va falloir qu'on baisse un petit peu la largeur. Donc on va se mettre à 5. Attendez, on va regarder, on va zoomer un peu. On va se mettre à 5, plus, vu que c'est un petit peu plus étroit, on va se mettre à 2. Je suis bête, c'est 6 la largeur. Pour que ça fasse plus haut. Et en largeur, en hauteur, pardon, on va se mettre sur 2,2. Je ne sais plus écrire, c'est terrible comme je viens de le dire. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir CTRL-C, CTRL-V, une nouvelle texture pour la mettre un petit peu plus différente. Voilà, on la met en gris. On met en gris plus clair. Voilà. Et hop là. C'est parfait. Donc, vous le voyez, on a... D'accord, ma route est exactement pareil. Quel est ce nouveau fail? C'est bon, je viens de comprendre le fail. En fait, la largeur de la route numéro 2, là, c'est bien, c'est 5, c'est pas 6. Et donc là, voilà ce que ça donne. Ça donne un petit contour. Pas pareil, c'est génial. Donc, passons à autre chose. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai fait un petit peu du fuck sur... en fait, ça passait bien sur toutes les collines. Du coup, ben voilà, il y a des petits bugs comme ça. Donc moi, je vous conseille d'éviter de faire des petits trucs comme ça, de faire passer ça vraiment pas sur les montagnes, vraiment en plaine. Mais voilà. Donc ensuite, on va créer des sapins maintenant, parce que c'est vraiment cool de créer des sapins. On va revenir en F2. Hop.
F2. Voilà, donc là vous avez votre plan avec herbe et vous allez créer, vous allez vous mettre là-dessus et vous allez créer des nouvelles choses. Donc en fait on va colorier tout là où il n'y a pas les routes. Et grâce à ça on va pouvoir faire des cheveux et on va importer les sapins. Donc on commence. Vous restez sur Shift si vous avez peur. Si vous avez une toute petite surface ici pour colorier, en fait, vous avez juste à cliquer là-dessus et à augmenter le rayon. Donc moi c'est ce que je vais faire. Hop, j'augmente le rayon. Et hop, là ça... Mince, du coup je recommence à zéro. Bon, tant pis, c'est pas très long à faire. Hop. Bon. Hop. Si vous voulez pas appuyer sur Shift, en fait, il y a juste à colorier. Regardez, vous pouvez faire le contour, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là j'ai colorié toute la partie où je voulais qu'il y ait des arbres. Donc c'est cool. Ensuite, vous allez revenir dans le menu normal. Ensuite, vous allez aller dans Simuler, Objet cheveux, Ajouter des cheveux. Donc là, ça va vous faire des traits partout. C'est n'importe quoi. Donc déjà, le nombre, vous allez le baisser. Vous allez le mettre à 150. Pour 150 arbres, c'est déjà pas mal. Quoique, même moins d'arbres, hein. On peut même en mettre 100. Ça sera déjà bien. Ensuite, vous pourrez voir, vous pourrez baisser. En longueur, vous allez mettre 10, comme ça, ce sera pas très grand. Et voilà. Ensuite, on va créer le sapin. On reviendra sur les polygones après. Vous allez cliquer là-dessus. Voilà. Pyramide. Donc les sapins, il n'y a pas plus simple à faire. Hein. C'est vraiment easy, ma gueule. Vous allez réduire largement la taille. Voilà. Ensuite, vous allez CTRL-C, CTRL-V la pyramide. Vous allez l'augmenter. La mettre un petit peu plus en haut. Vous allez la rétrécir. C'est génial. Et ensuite, vous allez reprendre la pyramide de départ et vous allez l'abaisser et l'augmenter. Et ça fait un beau sapin de Noël. Ensuite, je pense que je ferai un tuto pour vous apprendre à faire d'autres arbres. Parce que hein, le sapin c'est joli mais ça va 5 minutes. Hein. D'accord. Je vais vous apprendre à faire des arbres plus cool. Ok, donc ensuite vous créez le tronc. Donc là le tronc est un petit peu plus grand que l'arbre, du coup ça va pas. On baisse. Voilà. On baisse encore. Et là vous allez le mettre au niveau du tronc. Et donc là, vu que c'est du poly FX et que c'est du poly effect, du low poly, pardon, j'ai du mal, parce que là je viens de rentrer de cours en fait. Et vous allez supprimer la propriété lissage et vous allez voir que là, on voit là un petit peu ça fait un petit peu effet arbre. Donc c'est ce qu'on veut. Ok, c'est parfait. Du coup, vous mettez bien votre tronc où vous voulez. Ensuite, on va texturer tout ça. Du coup, vous allez CTRL-C, CTRL-V herbe. Vous allez double-cliquer, vous allez mettre sapin. Sapin, voilà. Vous allez mettre un vert un petit peu plus foncé. Pour que ça fasse un petit peu de nuance. Et vous allez le mettre à pyramide 2, pyramide 1 et pyramide. Et ensuite vous allez CTRL-C, CTRL-V sapin et vous allez l'écrire. Vous allez marquer tronc. Vous allez double-cliquer ici et vous allez prendre une texture marron. Donc la texture marron c'est dans les thèmes orange. Du coup, je vous laisse faire, je vous fais confiance. Voilà. Donc là on a une belle texture marron qu'on appliquera là-dessus. Donc là vous voyez on a notre superbe sapin qui est après être décoré pour Noël. Voilà. Donc
Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est tout simple. Déjà, on va mettre ça empaqueté. Donc vous allez sélectionner pyramide, donc vous cliquez sur pyramide, vous faites shift et vous cliquez sur cylindre, comme ça les sélectionne tous. Ensuite vous allez créer grouper les objets, voilà, donc ça fait un objet neutre, hop, qu'on appellera sapin, parce que c'est cool. Ici route et route 1, on va pareil créer un groupe qu'on appellera route. Comme ça tout est bien en ordre, c'est bien, c'est hiérarchisé, j'aime bien. Donc ensuite, pour ce magnifique sapin, ce qu'on va devoir faire, c'est faire la même chose que pour l'herbe. C'est-à-dire qu'on va devoir sélectionner les sous-objets. Donc sélectionner pyramide 1, pyramide 2, machin machin. Et ensuite, on va connecter les objets et les grouper. Comme ça, on n'a plus de sapin, c'est génial, il a disparu. C'est terrible. Donc ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va aller dans cheveux, et qu'on va modifier plein de petits paramètres. Donc, vous allez aller dans cheveux, racines. Les racines, vous allez mettre comme guide. Donc en gros, ça va être le sapin. Ensuite, vous allez aller dans générer. Dans générer, vous allez cliquer sur l'objet, le type. Attendez, que je me rappelle un petit coup là. Générer, c'est les instances. Oui, je crois que c'est ça. Ensuite, le rendu des cheveux, on le veut pas. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite, dans objet, il est où objet? Il n'y a plus là objet. Je sais pas où il est. C'est terrible. Il est où? Bon, je crois qu'on l'a perdu. Voilà, c'est bon. Instance, c'est tout simple. En fait, fallait rester dans le généré. Je me disais aussi pourquoi il n'y a pas. Enfin bref. Vous allez dans instance et là dans l'objet, eh ben vous allez mettre le sapin, tout simplement. Là c'est normal qu'il s'affiche pas. Hein. Ensuite, dans les axes Y, voilà. Ensuite proportionnel, hiérarchie premier et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vu qu'on les voit pas, en fait on va cliquer sur la matière pardon, et vous allez aller dans épaisseur. Et c'est pour ça que ça s'affiche pas en fait. C'est que la racine, elle est toute petite. Du coup, on va l'augmenter. Et on va augmenter la pointe aussi. Voilà. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème, mais vous le voyez pas. J'ai eu un petit problème, pas que IRL, j'ai aussi vu que le sapin n'était pas bon. En fait, j'ai fait la mauvaise manipulation. Donc vous, si vous y connaissez un petit peu, vous avez dû voir. Donc en gros, le sapin, il y a juste à le supprimer et à le recommencer. Donc je reviens tout de suite après, dès que je l'ai recommencé. Voilà, c'est bon. Donc je l'ai recommencé. Donc je recommence ma manipulation, donc je clique sur la pyramide, je fais Shift, je clique sur le cylindre pour que ça sélectionne tout, j'appuie sur C, je fais clic droit, sélectionner les sous-objets, clic droit, connecter les machins. Et ensuite, il n'y a plus de problème, vous voyez là c'est marqué sélection des polygones, propriétés. Et c'est bon. Du coup, maintenant ça devrait marcher pour nos cheveux. Donc ça on peut le renommer si ça vous fait plaisir, donc sapin. De toute façon on le verra plus. Ensuite les cheveux, vous allez dans générer et l'objet vous mettez sapin. Et voilà vos sapins, c'est génial. Ensuite vous voyez qu'ils sont un peu difformes, hein, c'est un petit peu chelou. Donc pour ça vous allez cliquer là-dessus dans les matériaux de cheveux et dans épaisseur vous allez tout modifier afin qu'ils deviennent normal. Voilà.
donc là je sais pas à quoi il ressemble exactement. Attends, on va zoomer un peu. Ok. Alors, ça c'est mauvais. 10, c'est toujours mauvais. 15, ça commence à être bon. La pointe, on la met à 5. Mince. 5. On va voir, on va augmenter un peu. Voilà, ça commence à ressembler à un sapin. C'est déjà bien. Ok, on va juste un petit peu rétrécir le sapin de base. Même, non, on peut pas. Bah non, on peut pas. Parce que je l'ai mis en forme polygonale. Ok, donc moi, vous voyez, ça ressemble pas forcément à un sapin vraiment hyper beau. Mais bon. Donc ensuite, votre sapin là, au milieu, on s'en fout. Du coup, vous allez cliquer sur les deux petits boutons jusqu'à ce que ça devienne rouge. Comme ça, on le voit pas. Ni sur le rendu, ni sur la timeline. Comme ça. Ok, maintenant on va faire les montagnes. Donc les montagnes, c'est très simple. Vous allez générer un terrain que vous allez mettre derrière, par exemple. Et ensuite, vous allez tout simplement modifier ici la taille déjà. Pas par là. Modifier la taille par là. Et par là. Voilà. Ensuite, on augmente ici. On supprime le lissage. Là, ça fait un peu pixelisé, mais vous allez voir que ça va être bien. Segment en largeur, on en met quelques-uns. Enfin, on en rajoute. Voilà. Sillon large, vous mettez à 100%. Sillon fin, vous mettez à 100%. Échelle, en fait, on va mettre moins là. On reste sur peu. On reste sur les 100. Voilà. Sillon large, sillon fin, échelle, on change rien. Niveau de la mer, on s'en fout. Niveau du plateau, on s'en fout. On reste sur 100. Orientation, multifractable. Enfin, il faut que ça ressemble à une montagne. Si ça ressemble à une montagne, c'est que vous êtes en bonne voie. Voilà. Ouais, ça me paraît mieux en plus. Hop, on va quand même le mettre un petit peu plus, ouais, comme ça, et puis comme ça. Hop. Non, on peut même augmenter un peu. Ok. On remet ça normal. Ensuite, ici, on va quand même mettre moins. Pour que ça fasse quand même du polyfixe. Du putain, j'arrive jamais. Du low poly, pardon. Voilà. 25. Ouais, mais je trouve que là, ça donne pas forcément cool. Je n'y arriverai jamais. Ok. Ensuite, quand vous avez créé ça, en fait, vous allez créer... Non, vous n'allez pas créer. Vous allez CTRL-C, CTRL-V la texture de la route. Voilà, c'est bon. Qu'on met montagne. Montagne 1, comme vous le renommez. Vous mettez pas de réflexion. Ouais, si, un petit peu de réflexion quand même. La couleur, vous mettez comme de ce type là. C'est-à-dire du gris, pas trop gris. Du gris foncé, mais voilà, ça reste normal. Ensuite, vous allez dupliquer tout ça. Et vous allez le copier-coller, voilà. Le tourner dans tous les sens. Voilà, vu que notre plan est petit, je vais en mettre que deux des montagnes. Et, enfin, deux.
c'est un grand mot vu qu'on va faire autre chose après. Le deuxième terrain, en fait, nous allons le mettre en neige. Du coup, la couleur, merde, à chaque fois je me rate. Montagne, vous le dupliquez et vous allez mettre la texture en blanc avec une petite réflexion. Et quand je dis avec une petite réflexion, j'enlève la réflexion, c'est cool. Ouais, quand même pas. Voilà, on enlève un peu la réflexion. Pas que ça devienne trop excessif quand même. Voilà. Sur cette montagne, alors on met ça sur terrain, terrain 2. Ensuite vous montez un petit peu cette montagne. Hop, on la met bien derrière. Faut pas trop qu'elle se voit quand même. Parce que c'est les monts. Voilà. C'est parfait. Excusez-moi, je me replace, voilà. Parce que j'étais pas un peu placé comme n'importe quoi. Alors, on monte ça un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça on le voit quand même un petit peu. Là je sais pas si on voit. Ouais voilà, on voit bien. C'est parfait. Ensuite, on crée un peu de glace. Parce que c'est cool. 1, 2, vous dupliquez encore la montagne. Cette fois-ci vous mettez plus de réflexion. Vous supprimez... là, vous mettez de la transparence, 100%. Vous enlevez la diffusion, pardon. Voilà. La transparence, vous mettez pas à 100%, vous mettez à genre 90%. Vous mettez un peu de luminescence. J'ai dit un peu. De la luminescence de cette couleur. Et de la couleur. Bah, bien sûr de la glace. J'ai créé un nouveau point. Comme un débile. Voilà. C'est parfait. Transparence c'est bon. Luminescence c'est bon. Réflexion c'est bon. Ça m'a l'air d'être bon. Transparence, par contre, la réfraction de la glace, c'est 1,33. Pour ceux qui auraient oublié leur cours de physique c'était en quelle année? C'était en seconde. La réfraction, c'est 1,33. Voilà. Vous dupliquez terrain, hop. Vous supprimez ça, vous supprimez ça, vous supprimez ça. Et vous mettez la glace. Voilà, voilà. Et vous en mettez pas trop quand même, parce que ça reste de la glace. Voilà. Donc pour l'instant ce que ça donne, voilà, c'est parfait. Et donc maintenant pour embellir un petit peu le tout, on va créer le ciel. Donc là le rendu va être un petit peu plus long, mais ça va le faire quand même. Voilà. Et donc pour terminer, on va aller dans les paramètres, on va cliquer sur effet. Vous allez mettre illumination globale pour que ça soit vraiment des très beaux effets de lumière, et occlusion ambiante pareil pour les effets de lumière. Et donc là normalement votre rendu devrait durer beaucoup plus de temps. Donc moi personnellement pour le rendu ici j'ai mis 3h40. Bon après j'ai mis tous les trucs au max et tout. C'est du 1080p, ça j'en suis sûr. Donc comment j'ai fait pour tous ces trucs là? En sortie j'ai mis pré-réglage machin, j'ai mis du 1920 par 1200. C'est le format écran que vous devez avoir si vous avez un 16 neuvième. Image courante. Enregistrer, vous enregistrez en PNJ. Chemin d'accès, on s'en fout, vous mettez voilà, c'est bon.
Ensuite en multipass on s'en fiche, anti-aliasing vous mettez au mieux, moi j'avais mis du 16x16 sur 16x16, donc un gros truc de porc quoi. En option j'avais rien changé, j'avais rien changé sinon d'autre. Et là je peux vous promettre que votre rendu sera long. Ensuite vous avez juste à trouver un bel angle. Donc moi personnellement mon plan était plus grand, donc vous pouvez bien sûr augmenter le plan, il n'y a pas de souci. Mais voilà ce que ça donne. En gros, voilà, mince, vous choisissez le petit plan un peu parfait dans les dans les sapins, et puis je vous laisse avec ça. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a plu. Et puis rendez-vous pour un prochain tutoriel la semaine prochaine sur la chaîne MS Design. Allez, à plus.